C'est une quête identitaire en fait. C'est pas une quête de filiation, c'est que pour savoir qui je suis aujourd'hui, j'ai besoin de savoir d'où je viens. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai été conçue par Don de Gamètes Anonyme en 91 et aujourd'hui je milite grâce à une association pour l'accès aux origines. Je me suis toujours douté qu'il y avait un secret sur ma conception. J'ai toujours cru que j'étais adoptée ou qu'on m'avait changée à la naissance. J'ai des traits un peu atypiques. J'ai les pommettes hautes, les yeux en amande, la peau qui bronze facilement, des formes, et je ressemblais pas à ma mère, pas à mon père, à aucun de mes cousins. C'est un sentiment avec lequel j'ai grandi et puis c'est régulier que les gens dans mon quotidien me demandent quelles sont mes origines. Je me dis bon je suis pas folle, je savais bien qu'il y avait quelque chose. Et en même temps, j'avais un fort sentiment d'injustice parce qu'elle levait un secret pour découvrir un autre voile sur ma modalité de conception, qui est de ne pas pouvoir savoir qui est le donneur. C'est pas, excusez-moi l'expression, mais c'est pas une machine à sperme quoi. C'est une vraie personne qui a derrière ce don. En fait, connaître ses origines, c'est de mettre un visage aussi sur le géniteur, de voir les traits, ce que j'ai pu prendre de lui, réussir à mettre aussi la frontière entre l'inné et l'acquis. Bon, voilà, qu'est-ce qui était en moi, qu'est-ce qui est dans le patrimoine génétique, qu'est-ce que j'ai développé grâce à aussi mon environnement, mes parents, la famille, les amis, etc. Et puis, il y a aussi tout l'aspect dossier médical, puisqu'aujourd'hui, on ne connaît pas nos antécédents médicaux. Les résultats, ils ont montré que j'avais des origines scandinaves à 21%, ce qui est assez important. En creusant un peu sur la Scandinavie, il y a des peuples en Suède qui ont des origines asiatiques, ce qui pourrait expliquer les yeux en amande, les pommettes hautes. J'ai quand même pensé au fait de me dire ah, on partage pas d'ADN en fait finalement du côté de mon papa, mais ça change rien. Enfin, mon père, c'est lui qui m'a élevée, qui m'a aimée, qui m'a éduquée. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que pour les futurs enfants à naître de dons de gamètes anonymes, c'est qu'à l'âge de 18 ans, ils puissent s'adresser à une structure ad hoc en demandant quel est le donneur, avoir accès aux antécédents médicaux, savoir s'il y a d'autres enfants qui ont été conçus du même don. On veut vraiment que le donneur y comprenne qu'il est un être humain, que c'est pas un don du sang ou un don d'organes. Via ce don de gamètes, il y a un être humain en fait qui va être créé finalement. On est très optimiste, on pense qu'on va pouvoir vraiment mettre en place le droit d'accès aux origines. Les donneurs vont changer, ce ne sera plus les mêmes profils et on va humaniser le don. En Suède, qui a rendu le droit d'accès aux origines légales depuis 1984, alors au tout début, dès la modification de la loi, il y a eu une légère baisse, mais dès que la campagne de sensibilisation et de communication avait vraiment pu sensibiliser les donneurs, on observe juste après une hausse en fait, du nombre de dons par rapport au nombre initial avant la modification de la loi. On a été très désirés, on est des enfants de l'amour. Parce que les parents, la plupart du temps, ça prend énormément de temps pour avoir accès à un donneur, environ 2 ans. Donc c'est sûr qu'on partage cette notion de désir qui est très fort